Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire une brioche super moelleuse et sans même vous fatiguer parce qu'on va la faire sans pétrissage et sans même toucher la pâte avec vos mains. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner en activant bien la cloche des notifications. Et passons tout de suite à la liste des ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de lait, de 10 g de levure sèche active que vous pouvez remplacer par 25 g de levure boulangère fraîche, de 100 g de pommes de terre cuites et écrasées, 100 g de sucre en poudre, 10 g de vanille liquide, 2 œufs, 75 g de beurre, 530 g de farine, des pépites de chocolat ou des perles de sucre et pour la dorure, un jaune d'œuf plus 2 cuillères à soupe de lait, sans oublier un sac plastique congélation. Pour commencer, vous venez délayer votre levure dans du lait tiède et vous remuez bien. Une fois votre levure bien activée, vous versez le mélange de lait-levure dans le sac plastique, vous ajoutez le sucre en poudre et la vanille liquide. Vous refermez bien votre sachet et vous venez bien secouer pour bien mélanger le tout. Ensuite, vous venez ajouter les œufs, la pomme de terre cuite et écrasée. La pomme de terre va rendre votre brioche d'un moelleux incomparable. Vous malaxez bien le sac et vous venez bien appuyer sur le sachet. Ensuite, vous venez bien secouer une nouvelle fois votre sachet. Vous venez réouvrir votre sachet et vous ajoutez environ 10 cuillères à soupe de farine. Vous venez bien refermer votre sachet et vous venez appuyer dessus. Ensuite, vous venez ajouter une nouvelle fois 10 cuillères à soupe de farine à l'intérieur de votre sachet congélation et vous répétez l'opération tout en malaxant bien votre sachet congélation. Vous pouvez même secouer votre sac. Ensuite, vous venez ajouter votre beurre à température ambiante, vous refermez bien votre sachet et vous venez malaxer une nouvelle fois votre sachet congélation. Vous appuyez bien dessus pour bien imprégner le beurre au reste des ingrédients. Cette recette de brioche est très facile et surtout vous ne vous salirez pas les mains grâce à la technique du sac congélation. Vous venez ajouter pour finir le restant de farine et vous répétez l'opération tout en appuyant bien sur votre sac congélation pour bien mélanger la farine au reste des ingrédients. Une fois que votre pâte est formée, vous la laissez dans le sac congélation, vous venez la déposer dans un saladier, vous venez recouvrir d'un film alimentaire et vous venez laisser reposer dans un endroit chaud pendant 1h30. Au bout de 1h30, vous pouvez retirer le film alimentaire. Nous allons sortir notre pâte à brioche sur une feuille de papier cuisson. Même si la pâte est collante, grâce au sac, ça sera très facile de la sortir. Venez fariner le dessus si la pâte est trop collante et on va venir la dégazer. Ensuite, vous venez découper votre pâte en 16 parties plus ou moins égales. Vous pouvez faire moins de parties selon le moule que vous allez utiliser. Puis, je viens former des boules et les disposer dans mon moule. Vous pouvez très bien faire une brioche tressée si vous le souhaitez ou faire moins de boules que moi et les déposer directement sur une plaque allant au four. Ensuite, je recouvre mes boules d'un film alimentaire et je vais laisser reposer pendant 30 à 45 minutes dans un endroit chaud. Au bout de 30 à 45 minutes, notre pâte a parfaitement gonflé. Nous allons venir retirer le film alimentaire et badigeonner de notre jaune d'œuf avec nos 2 cuillères à soupe de lait. Et une fois votre brioche bien badigeonnée, vous venez ajouter vos pépites de chocolat ou vos perles de sucre pour la décoration. Vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous enfournez la brioche pendant environ 20 à 25 minutes. La brioche est prête et délicieuse. Elle est d'un moelleux incomparable grâce à la pomme de terre. Likez et partagez ma vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner en activant bien la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une recette. Et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!